Come on, hey. I'm so happy to be here, and I'm so happy to be here, and I'm so happy to be here with you all, with you all, Do you know? Hey, come on, yeah, let's get it. Hello la famille, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo et le thème d'aujourd'hui c'est je n'entends pas la voix de Dieu, j'aimerais que Dieu me parle audiblement, j'aimerais voir Jésus dans un rêve, dans une vision, j'aimerais que Dieu me transporte en esprit au ciel. Alors laisse-moi te dire que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Et aujourd'hui on va se concentrer sur ce passage, c'est-à-dire qu'il faut que tu comprennes que Dieu te parle, mais il ne te parle pas de la manière dont toi tu veux qu'il te parle. Cela ne veut pas dire qu'il ne te parle pas. Je répète encore une fois, ce n'est pas parce que Dieu ne te parle pas de la manière dont toi tu veux que cela signifie qu'il ne te parle pas. C'est deux choses différentes. C'est vrai que quand on donne notre vie à Christ, on est de nouveau, on est attaché à Jésus, voilà, on fait maintenant partie du royaume. Mais quand il s'agit maintenant des dons, et quand il s'agit maintenant de la foi en fait qu'il a mis en nous, on peut vouloir exiger plus de lui qu'il n'en faut. Et j'aimerais te dire, à toi qui cherches à ce que Dieu te parle audiblement ou à le voir dans des rêves, dans des apparitions, etc., ce n'est pas donné à tout le monde. En d'autres termes, c'est une grâce. Et si c'est une grâce, cela veut dire que tu peux le revendiquer de différentes manières. Tu peux prier pour ça pendant de nombreuses années et ne peut-être jamais recevoir en fait cette manifestation. Pour autant, cela ne veut pas dire que Dieu ne te parle pas. Mais vu que toi, tu es concentré sur le fait qu'il ne te parle pas de manière audible, en vision, en apparition, etc., tu vas être amené à penser que Dieu ne te parle pas. Et ça, je dirais que c'est un mensonge du diable. En fait, Dieu, c'est pourquoi il met telle ou telle mesure de foi dans la vie de tout un chacun. On le voit avec la parabole des talents, des serviteurs qui ont reçu 5 talents, 2 talents, 1 talent. Voilà, c'est dans Matthieu. On est dans Matthieu 25. Et le Seigneur, en fait, a déposé, en fait, en nous des dons divers et il se manifestera dans nos vies d'une manière différente de ton voisin. Peut-être que l'autre aura expérimenté Dieu au travers d'un accident, il aura cru en Dieu parce qu'il avait vu un homme en fait le sauver et quand il cherche cet homme, il se rend compte que cet homme n'existe pas et ensuite il comprendra que c'était Jésus qui était venu le secourir. Il y a des personnes qui peuvent expérimenter Dieu dans l'église tout simplement, ils vont à un culte, ils n'étaient pas croyants, c'était des athées et finalement c'est comme si le pasteur révélait leur vie et ils confessent leurs péchés et ils acceptent Jésus dans leur vie. Encore d'autres personnes qui vont avoir une rencontre au travers de déceptions, au travers d'échecs, échecs professionnels, etc. Voilà. C'est un peu des exemples comme ça que je vous donne pour vous montrer que si tu ne t'es pas converti comme ton voisin, pourquoi attends-tu que Dieu te parle comme ton voisin ? Il faut vraiment se poser cette question. Parce que vous allez chercher, tourner en rond des fois à ce que Dieu vous parle de telle ou telle manière, il ne le fera pas. Oui, des fois on peut prier, Dieu nous exauce, mais il y a des choses que Dieu n'a pas forcément appelé à se manifester dans ta vie. Il y a des choses qu'il n'a pas appelé à se manifester dans ta vie. Et il faut pouvoir l'accepter. On accepte que Jésus est fils de Dieu, qu'il nous sauve de nos péchés, que si on demande pardon, mais pourquoi n'accepte pas-t-on quand il décide de nous parler d'une manière et pas d'une autre ? En fait, la parole le dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et c'est pas parce que, aussi, il faut pas s'habituer à la routine, ce n'est pas parce que toute la vie, Dieu t'a parlé, je sais pas, dans des rêves, qu'aujourd'hui, il ne peut pas commencer à te parler au travers de ton cœur. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui croient que Dieu ne leur parle pas, mais c'est un mensonge du diable. Peut-être toi tu cherches que Dieu te parle de manière audible, mais Dieu te parle dans la parole. Et vu que la parole s'est faite chair, ça veut dire que dans la parole, tu as normalement toutes les réponses, tous les questionnements que tu te poses par rapport à ta foi, par rapport à ta vie, en fait tout est là-dedans. Et toi tu cherches que du jour au lendemain, Dieu te parle de manière audible, sans quoi tu n'as pas l'assurance que Dieu te parle. Tu n'es pas sûr en fait que Dieu est avec toi ou qu'il marche avec toi parce que tu attends que Dieu se révèle à toi d'une manière qu'il n'avait pas décidé. Donc qui sommes-nous pour revendiquer des choses au Seigneur de manière à ce que ça ne soit pas son plan? On peut demander des choses au Seigneur, des choses qui sont bibliques. Mais quand il s'agit en fait de son bon vouloir, des choses qu'il a disposées en chacun de nous de manière
gracieuse, on va dire, c'était juste par grâce. En fait, on peut pas lui demander des choses qui n'ont rien à voir avec sa volonté. Par exemple, il y a des personnes qui chercheront toute la vie à chanter, mais ils n'ont pas ce don de chant. Est-ce que pour autant ils doivent harceler Dieu? Est-ce que pour autant ils doivent se sentir mal aimés de Dieu ou incompris de... Non. En fait, si Dieu n'a pas disposé ce don de chant, c'est parce qu'il sait que toi, pour porter le fardeau des âmes et pour pouvoir ministrer, etc., tu n'allais pas être capable. Soit ça peut enlever ta foi, soit ça peut te donner de l'orgueil, etc. Dieu sait pourquoi il donne à chacun telle quantité et à une autre telle quantité. Et il ne faut pas vouloir regarder au voisin, il ne faut pas vouloir convoiter, envier. Moi, je vois souvent des personnes qui disent, oui, Dieu parle de certaines personnes de manière audible. Moi, il ne me parle pas de manière audible. Je ne sais pas si Dieu m'aime. Pourquoi il ne me parle pas? J'aimerais qu'il me parle de manière audible. Mais le plus important, c'est d'être sauvé, c'est d'être en relation avec lui. Il vit en toi, en fait. Donc, tu dois te rendre compte que s'il vit en toi, tu n'as pas à chercher 10 000 manières de ce que Dieu te parle. Et souvent, les personnes aussi qui cherchent de manière audible la voix de Dieu, en fait, Dieu peut souvent même vous parler dans la parole ou dans votre cœur, de manière à mettre une paix. Des fois, même la manière dont Dieu concorde les choses dans votre vie, ça vous montre qu'il parle dans votre vie. La manière dont Dieu agence les choses, la manière dont Dieu fait certaines connexions, débloque certaines situations, où il vous pousse vers des choses de manière surnaturelle que vous ne pouviez même pas imaginer. Tout ça, c'est la main de Dieu et c'est la voix de Dieu finalement. Donc Dieu n'a pas besoin, c'est comme certaines personnes qui voudraient que Dieu, c'est comme demander à Dieu de redescendre, de revenir sur terre. Alors avant son retour, je ne pense pas que Dieu pourra exaucer tout le monde. Il y a des personnes, Dieu a choisi, il les a mandatées pour conduire le peuple de Dieu et il se manifestera eux d'une manière. Mais c'est pas parce que toi, il se manifeste pas pareil qu'il ne t'aime pas. Il aime tout le monde de la même intensité. C'est juste que les dons sont divers pour pouvoir se compléter. Alors toi qui cherches à avoir le don d'une autre personne ou à entendre Dieu d'une manière que Dieu ne t'a pas appelé à recevoir sa voix, bah, tu es en train de perdre du temps et tu es en train de te frustrer toi-même. En fait. Et il y a des personnes qui sont bloquées, mais dans leur tête en fait. C'est pas Dieu qui veut ça pour eux. C'est pas l'ennemi même qui a orchestrer tout un subterfuge pour que les personnes soient bloquées, mais c'est toi-même. En regardant aux autres, tu te dis que Dieu doit faire pareil pour moi. Or non. Même Abraham, le père de la foi, pouvait se demander, mais pourquoi moi j'ai pas d'enfant alors que Dieu m'appelle? Tout ça est une grande promesse, une grande destinée. Mais Dieu l'a fait en son temps. Des fois, il y a des choses qui viennent avec le temps. Mais je préfère vous dire comme ça qu'il y a des choses que Dieu ne fera pas. On ne parle pas des choses que Dieu fera en son temps, la promesse qu'on attend, qui tarde à arriver et à s'accomplir, qui certainement s'accomplira. Là, je parle vraiment des choses que Dieu n'aurait jamais déposées dans votre vie. Et encore une fois, il y a des personnes qui veulent avoir, je sais pas moi, des visions de Jésus, etc. Mais que vas-tu faire de ces visions? Est-ce que vraiment ça va t'édifier? Est-ce que vraiment tu vas en faire quelque chose? Dieu sait pourquoi il se révèle d'une manière ou d'une autre à telle ou telle personne. Il sait que ça peut apporter un réveil au travers d'une certaine personne. Il sait que si toi, tu dis t'entends la voix de Dieu, bah, ton audience va pouvoir être saisie, va pouvoir être touchée. Il sait que si un tel dit, il a vu Jésus au travers d'un rêve, il a fait Dieu l'a transporté en esprit au paradis, en enfer. Il sait la cible de son audience, en fait. Il sait la cible, c'est les personnes à qui cette âme va s'adresser. Mais si toi, tu cherches juste à avoir comme les autres, mais sans rien après, parce qu'il y a des personnes aussi, il faut savoir qu'il n'y a pas d'ambition derrière. C'est juste, je veux entendre pour être comme l'autre. Mais Dieu, quand il donne quelque chose, c'est pour le travailler, c'est pour le développer. Donc je pense que Dieu aussi, ça c'est à mon humble avis, je pense que Dieu, il donne pas aussi certaines choses à certaines personnes parce qu'il sait qu'elles n'en feront rien à certaines personnes. Ou que, dans un autre sens, c'est une autre possibilité que le fardeau serait trop lourd à porter. Toi, tu ne sais pas comment la vie des prophètes est compliquée. Ou peut-être tu regardes, tu vois un peu de loin, mais tu ne connais pas en fait l'envers du décor. Tu ne connais pas en fait les coulisses. Et toi, tu veux pouvoir entendre la voix de Dieu. Tu veux pouvoir voir Jésus dans tes rêves. Donc ça, c'est des choses en fait qui viennent soit avec le temps, ou soit elles ne viendront jamais. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas, c'est juste que le fardeau que l'autre est capable de porter, toi tu n'es pas capable de le porter, donc pourquoi il viendrait te parler de manière audible, ou te montrer des visions de lui, etc. Si en fait derrière, bah, c'est pas conduit en fait pour un but. Donc il faut savoir que les 5 ministères, ils ont un rôle de conduire. Ils ne sont pas plus parfaits que les autres, mais ils ont ce rôle de pouvoir conduire et ils sont appelés à avoir plus de sainteté, donc ils seront jugés plus sévèrement. Mais toi, tu veux recevoir des choses de la part de Dieu, que Dieu donne soit à des serviteurs, des gens qui sont appelés au ministère, et maintenant, tu vas même pas prendre soin de ces choses-là que Dieu t'aurait données. Je pense que les visions que Dieu avait données
à Paul, à Jean, en fait c'était fait pour que eux ils les reçoivent, pas pour une autre personne. Et nous on était fait pour les lire, pour les écouter. Vous savez, il y a des choses que Dieu a déjà prévues d'avance. Et je pense que quand Dieu donne des paroles ou des visions ou des messages, ou voilà, il entend une voix audible, eh bien je pense qu'il y a des auditeurs, il y aura une audience en fait. Tu n'es pas obligé, toi, de recevoir cette chose. Tu peux être simplement un auditeur. Et il n'y a pas de problème à ça. Mais de nos jours, on voit des personnes qui veulent vraiment recevoir tout, avoir tout. Mais c'est pour en faire quoi? Voilà, déjà, ta propre vie peut-être t'a dépassé. Tu passes par des choses, des épreuves. Et c'est compliqué. Toi, tu veux rajouter encore des visions, etc. Il faut savoir qu'il y a des combats derrière. Donc, vraiment, cherchez pas à entendre des choses que Dieu n'a pas voulu vous donner. Il sait pourquoi, c'est pour vous préserver, c'est pour vous protéger. Voyez pas ça comme un signe de Dieu qui ne vous aimerait pas ou vous aimerait moins que l'autre, mais il dispose en fait ses dons à chacun comme bon lui semble. Et on doit accepter cette souveraineté de Dieu. Amen. Donc j'espère que cette vidéo t'a parlé. Ne te dis pas que Dieu ne te parle pas. Il te parle sûrement d'une manière et tu dois apprendre à connaître cette manière. En attendant, ne regarde pas à comment Dieu parle aux autres. Toi, cherche à connaître davantage le Seigneur et il continuera à te parler davantage de la manière que lui, il veut. Sois béni et on se retrouve dans une autre vidéo. Bye!